métropole est surtout connue pour en fait des projets innovants, premier métro automatique mondial, la première gare arrêtée du TGV Lille-Europe, son centre d'affaires, aujourd'hui les zones Eura Technologie, Eura Santé de développement économique. On évoquait hier la participation à la démarche des réseaux électriques innovants, les smart grids. Mais c'est aussi un territoire qui est un territoire anciennement industriel où se déroule sans doute un des plus grands projets de renouvellement urbain en France aujourd'hui, depuis de très nombreuses années, puisque en fait cette politique, je la détaillerai, mais elle est menée depuis les années 1990. Donc c'est un territoire qui a été, en tout cas, façonné par l'industrie, notamment par les grandes villes. Et on voit sur ces cartes comment s'est fait en fait la ville. C'est-à-dire que les industries sont apparues, elles se sont multipliées et tout autour, l'habitat pour loger les ouvriers s'est construit. Donc en fait, on a des vues aériennes qui montrent notamment la première, une usine avec des jardins, des fameux jardins ouvriers qui ont été aménagés tout autour, et puis finalement ces jardins qui ont été urbanisés, soit par des logements, soit par des nouvelles activités. Donc l'industrie aux friches industrielles, donc c'est une histoire industrielle qui a commencé il y a très très longtemps, puisque ça a commencé au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, mais qui a toujours été relativement chaotique. C'est-à-dire que l'apparition de la machine à vapeur, la proximité de ressources minières et notamment le charbon, a fait que le territoire de l'île, qui était situé vraiment, comment dire, c'est un nœud commercial, a favorisé l'apparition de l'industrie, et notamment de l'industrie textile, puisqu'il y avait un savoir-faire ancien, et puis qui s'est développé avec la métallurgie, la chimie, donc des activités connexes, puisqu'il fallait fabriquer les teintures, il fallait fabriquer les machines textiles pour faire fonctionner les industries. Donc crise économique, guerre, donc les entreprises continuaient de se reconstruire, d'évoluer, jusqu'en fait au choc pétrolier de 73, où là on a une désindustrialisation qui est due à la mondialisation, à la main-d'œuvre à bas coût, au fait que les bâtiments, les machines n'étaient plus adaptés en fait aux moyens modernes de production. Et à partir de 1980, on a une multiplication des friches industrielles. Dès 90, en fait, les élus de la métropole s'interrogeaient sur l'écart de développement en fait entre l'île et sa proximité et d'autres territoires qui étaient beaucoup plus industrialisés et en perte de vitesse, avec en fait tout ce qu'on peut retrouver dans une situation comme celle-là, c'est-à-dire des emplois perdus, une paupérisation des quartiers, une dégradation en fait à la fois de l'environnement, mais aussi la situation économique. Donc des recensements ont eu lieu pour quantifier le nombre de friches industrielles sur le territoire, et on était en nombre à peu près à 200 friches sur le territoire en 2006 pour 400 hectares. Alors ce nombre est à peu près constant en fait depuis les années 90, puisque la désindustrialisation elle se poursuit, et en fait le stock de friches est à peu près permanent. Donc à cette époque, la volonté est née de dire ce qu'on doit faire, c'est récupérer ces friches, récupérer les territoires urbains, et pour ça contraindre le développement à l'extérieur des villes. Donc le schéma directeur prévoyait que 2/3 en fait, des constructions nouvelles doivent intervenir en fait dans le périmètre urbain, et 1/3 en extension. Le deuxième volet, c'était aussi que l'ensemble des politiques de la collectivité prennent en compte cette problématique de friches et en priorité développent des projets dessus. C'est-à-dire que les projets culturels, les projets par exemple de construction d'équipements communautaires, des déchetteries ou des centres d'assainissement ou des choses comme ça doivent prendre prioritairement la place sur des friches industrielles. Donc en fait c'est véritablement un enjeu de territoire. Alors la problématique de la pollution des sols. Alors quand on est confronté aux friches industrielles,
Au départ, tout semble simple parce qu'on se dit on a des sites qui sont bien situés, on va les démolir et puis après on va reconstruire dessus. Sauf que on se rend compte avec le temps que tous ces sites-là ont été pollués et je pense que ce que nous montrait notre collègue de la Martinique sur la gestion par exemple des eaux de lavage de son site, c'est qu'aujourd'hui on prévoit ce type d'installation quand on est dans un projet nouveau, mais que auparavant, ce n'était pas du tout le cas, et donc la plupart des effluents industriels partaient soit dans les réseaux quand il y en avait, le canal, ou alors les sols. Et donc, ça, ce sont des choses qui se sont produites sur très très longues années, hein, puisque l'industrie est ancienne depuis le 19e siècle. Donc on imagine parfois des concentrations importantes de pollution. Donc l'origine de la pollution, donc 3 types, hein, pollution domestique. Donc là, on évoque la circulation automobile, ce qui a été évoqué précédemment. Des pollutions qui peuvent être d'origine agricole et des pollutions d'origine industrielle qui sont celles qui occupent principalement notre territoire. Alors là, une photographie pour vous montrer un peu cette problématique de sol et notamment des sols urbains. Alors entre guillemets, quand on parle de sol urbain, on ne parle pas spécifiquement de sol pollué, mais on voit bien qu'entre un sol naturel et les sols en milieu urbain qui ont été remaniés, déplacés, on a reconstruit, enfin bref, il y a quand même une différence. Et forcément, on n'est plus sur des sols naturels qu'on va trouver en zone forestière. Lors de la révolution industrielle, les usines et les moyens de production ont atteint des tailles gigantesques. À la fin des années 70, ces industries subissent la concurrence des pays émergents et disparaissent progressivement. Les usines sont abandonnées et se transforment en friches industrielles. Lille Métropole et ses partenaires interviennent alors à 2 niveaux. En achetant un certain nombre de ces friches pour les transformer, en permettant aux acquéreurs de requalifier les friches grâce au règlement du plan local d'urbanisme qui fixe les grandes orientations du développement du territoire. Toutes les friches sont plus ou moins polluées. Les bâtiments peuvent contenir de l'amiante ou des peintures au plomb. Le sol peut contenir des hydrocarbures, des produits chimiques ou des métaux issus de l'activité industrielle. L'eau souterraine peut avoir été polluée par l'infiltration des polluants dans le sol. Pour réaliser des logements, des parcs, des bureaux, des entreprises sur des friches polluées, il faut traiter la pollution. L'objectif est qu'il n'y ait pas de risque, c'est-à-dire de contact entre la pollution et les futurs occupants du site. Lille Métropole est très attentive à cette question. Il existe plusieurs techniques pour traiter les sols pollués. Excavation. On enlève les terres polluées pour les mettre en décharge spécialisée. Traitement sur site. On récupère les terres polluées pour les nettoyer, la séparer des polluants, par exemple en chauffant les terres pour faire fondre les métaux qu'elles contiennent. On peut aussi laver la terre pour évacuer les polluants. Confinement. On pose sur les terres polluées un géotextile ou un grillage avertisseur, puis on recouvre l'ensemble de terre propre. Les techniques sont choisies en fonction du degré de dépollution. Si la pollution ne présente pas de risque pour les futurs occupants, elle peut rester en place. C'est ce qu'on appelle, au niveau national, la gestion du risque suivant l'usage. Voyons à présent les différents acteurs et les différentes étapes d'un processus de dépollution. Lorsque Lille Métropole est concernée, c'est elle qui se charge d'informer les habitants sur le niveau de pollution et le devenir de la friche. Le constructeur doit faire établir par un bureau d'études spécialisé un plan de traitement et de gestion de la pollution pour qu'il n'y ait pas de danger. Le maire de la commune vérifie que le plan de traitement et de gestion de la pollution a bien été réalisé avant d'autoriser le permis de construire. À cette étape, il y a la possibilité de consulter Lille Métropole ou les services de l'État pour avis. Lors du chantier, des plans de prévention sont mis en place pour veiller à la protection des travailleurs et des riverains. À la fin des travaux, le constructeur peut faire réaliser un contrôle de la bonne réalisation des travaux de dépollution. La friche est requalifiée et les acquéreurs ou locataires sont informés des travaux de dépollution dans les actes notariés et les contrats de location. De cette manière, la mémoire est conservée dans une approche de développement durable. Requalifier les friches industrielles constitue un enjeu essentiel, car c'est permettre à notre métropole de se développer et d'améliorer la qualité de l'environnement.
Donc en conclusion, on dira que en fait, urbaniser sur des sols pollués, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais lorsqu'on le fait à grande échelle, comme c'est le cas de notre territoire, c'est un peu comme quand on conduit une voiture, plus on conduit, plus on a de chance d'avoir d'accidents, ben en fait il faut se former, et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que on s'est vraiment spécialisé, et on a spécialisé les équipes pour prendre en compte en fait toutes ces questions dans la méthodologie de projet. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une optimisation des coûts, puisque ça devient une habitude et le volume est tel qu'effectivement c'est quelque chose qui devient acceptable. Alors la Guadeloupe est véritablement un territoire exceptionnel, et je pense avec une urbanisation qui est très différente, que l'on se trouve sur le secteur de Pointe-à-Pitre ou alors vers Basse-Terre ou Grande-Terre, une activité économique, une activité agricole qui a aussi pu générer des problématiques de pollution, et il y a un véritable enjeu à améliorer la qualité environnementale et la gestion de ces pollutions. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut que renforcer l'attractivité de ce territoire. Ça génère aussi un développement économique important et des savoir-faire techniques qui peuvent être innovants, puisque c'est une île, et donc sans doute des procédés techniques adaptés à élaborer, et qui peuvent intéresser d'ailleurs l'ensemble des Caraïbes, puisque cette problématique, on peut la retrouver sur quasiment tous les territoires.